avoir 2 rapports de restitution. Alors pourquoi 2 rapports de restitution? Vous allez voir, ce n'est pas du tout la même chose. Mon rapport de restitution, ça va être un petit peu ce que vous n'avez pas vu. Comment l'atelier s'est déroulé. Depuis ce matin, il y a eu des points positifs, il y a eu des points négatifs, il y a eu des choses qui ont fonctionné comme dans les autres ateliers, il y a eu des choses différentes. Forcément, puisque le public est différent. Alors, d'abord, je vais commencer par une question, une remarque très générale. Alors, la remarque très générale est les quelques-unes qui ont vécu l'expérience, l'une des expériences. Cet atelier, il s'est tenu en très concentré. Ça a été un atelier qui a fait une journée, même pas une journée, puisque finalement à 16h, 16h30 tout au plus, nous aurons fini. Alors que lorsqu'on partait en province, forcément, c'était une journée et demie. Et bien sûr, il a fallu réduire le nombre des exposés, parce que sinon ça ne contenait pas. Il a fallu être très strict sur le temps. Donc, qu'est-ce qui n'a pas changé? Ce qui n'a pas changé, ce que j'ai remarqué, c'est les débats. Les débats étaient toujours, ce n'est pas parce que nous avons réduit le nombre d'exposés que les débats ou les questions ont été d'une valeur moindre. Non, il y a eu à peu près les mêmes types de questions, des questions et des propositions totalement différentes. Mais c'est vrai, ce que j'ai remarqué, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, sauf les experts, c'est que j'ai remarqué que lorsque les gens sont chez eux, ne serait-ce que parce qu'ils le savent, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu moins de concentration. Les gens savent qu'ils peuvent partir, qu'ils sont pas loin, ça, quand les gens sont enfermés pendant un jour et demi dans un hôtel, loin de chez eux, à 100 km ou à 200 km, là, ils sont vraiment concentrés sur ce qu'ils font. Mais quand même, c'est bien, vous saviez que vous étiez à côté, vous avez travaillé. Alors, l'autre restitution que j'ai remarqué aussi, c'était, ça a peut-être été fait avec moins d'attention, on n'a pas prêté attention à cela, mais ce que nous avons évité, cette table-ci, par exemple, c'est bien, mais ça, nous l'avons évité. On a évité les tables où il y avait des profils identiques, parce que vous auriez été tellement plus utile de vous mélanger, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour après, pour la dissémination. Parce que l'objet essentiel, c'est le réseautage des associations. Et donc, il y a eu un petit peu ce problème-là. Alors, quelque chose que Siouz Sharfeddine a fait et que j'ai beaucoup apprécié, et que je vais reprendre nous allons reprendre dans le guide du facilitateur, c'est qu'il a énuméré les principes. Les principes, il y avait une diapositive où il a dit, alors il y a des choses à respecter, c'est le respect mutuel, on ne s'interrompt pas, on ne se coupe pas la parole, les questions sont courtes, il n'y a pas de hors-sujet. Et là aussi, il y a eu le entre guillemets hors-sujet, on n'est pas ici dans un cadre académique, on est en société civile, il n'y en a pas eu beaucoup, mais je pense qu'il est inévitable. Je pense qu'il est inévitable qu'il y ait une spontanéité et qu'il y ait des questions, bon, un petit peu pas dans l'objectif immédiat du cours. Alors, on avance un peu dans la restitution. Cyrimed a justifié le choix d'une journée qui a fait travailler différemment les experts, qui les a obligés à se concentrer encore davantage, à axer vraiment sur l'essentiel. Nous vous avons bousculé, mais pourtant, on a respecté les temps de débat, on a respecté les temps de questions. Alors, une confusion a été levée. Une confusion a été levée par les deux types d'experts, par l'expert société civile et par l'expert équipe gouvernementale, qui forment finalement un seul corps d'experts. La confusion, c'est que nous avons travaillé en parallèle. Alors, il y a toujours pourquoi un a commencé avant deux. Il fallait que un commence avant deux parce qu'il est mieux outillé que l'autre, mais l'autre n'est pas venu en contradiction du premier, c'est-à-dire de l'équipe gouvernementale. Ça a été finalement un rapport fait d'un commun accord. Alors, quant au débat, les questions, sans rentrer dans le fond, simplement pour synthétiser le type de questions, il y a eu
des idées de propositions. Notamment, dans cette table-là, finalement, on nous a demandé « mais que voulez-vous de nous? Que voulez-vous au terme de cet atelier qu'il y ait ?» Eh bien, il y a d'abord la déclaration. Et ça, on a tendance un petit peu à l'oublier. Bon, il y a la déclaration qui est la déclaration de la société civile et qui va être prise de tout cela. Vous allez encore la retravailler le 11 et le 12 octobre. Mais il y a aussi, vous, ce que vous faites. Il y a que vous avez finalement, même au bout d'un jour, compris ce qu'il y avait dans le rapport, compris les critiques du rapport et que maintenant, le document qu'on vous a distribué, c'est un document que vous pouvez utiliser, libre à vous de l'utiliser dans vos associations. Donc ça, c'est l'essentiel. Alors, c'est une dissémination. Il y a eu également 2 activités en moins. Et ça, c'était complètement impossible. Naïr, je ne sais pas si elle le regrette ou si elle ne le regrette pas, mais il n'y a pas eu de brise-glace. Il n'y a pas eu Ennis, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu le quiz sur la Convention des Nations Unies. Bon, ça, on avait le temps. Quand on a un jour et demi, on a le temps, et c'est comme cela. Donc, il y a eu des jeux, mais ça a leur utilité. Ce n'est pas du tout une perte de temps, mais là, ce n'était réellement pas possible. Alors, d'une manière très synthétique et vraiment avec le peu de temps qui m'a été laissé pour faire cette restitution, j'ai remarqué qu'il y avait des questions classiques et des questions moins classiques, évidemment. Il y avait la question essentielle, quelle est la compatibilité, je ne parle pas de conformité, quelle est la compatibilité du droit tunisien par rapport à la Convention internationale, à la CNUC, à la Convention de lutte contre la corruption, quelle est la possibilité d'avoir des infractions spéciales par rapport à des infractions générales en termes d'incrimination. Et puis, il y avait également des questions un petit peu plus nouvelles. Et là, ça m'inspire une réflexion. J'ai remarqué que le profil des participants, et c'est normal, a mené des types de questions différentes, notamment la question sur la corruption dans le secteur privé. Moi qui enseigne le droit économique, donc c'est vrai que la corruption dans le secteur privé, elle a une influence directe sur l'économique. Donc il y a cela, il y a aussi une très belle question qui parlait de la citoyenneté, de la lutte citoyenne, et également une autre question qui vient d'être posée, je l'ai noté. Est-ce que le 8 mai, voilà, celle-là, c'était une question assez générale. D'une manière générale, le 8 mai signifie... Attention au 8 mai, nous a dit celle qui l'a posée. Le 8 mai, ne soyez pas trop satisfaits, bien sûr. Le 8 mai, c'est qu'il y a une faille. Il y a peut-être un côté blanc, mais il y a surtout un grand côté où il y a une ambiguïté ou une insuffisance textuelle. Et puis, d'autres questions, beaucoup plus des questions de fond sur la culture. Sur le côté culturel, quelqu'un nous a dit « Attention, n'encouragez pas », je pense que c'est Olfa, l'une de ses réponses, « N'encouragez pas les informateurs parce qu'il y a une culture ici et une culture de l'information. » Et puis, je terminerai par quoi ? Mais ça, c'est vraiment des questions très compliquées sur les personnes morales de droit public. Et là, vous avez soulevé vraiment personnalité, la sanction pénale des personnes morales de droit public. Je pense qu'on doit y réfléchir. On ne doit pas l'exclure, mais on doit y réfléchir d'une manière différente que la responsabilité pénale des sociétés privées. Et là, juste, je vous dirais... Bon, attention, donc une entreprise publique, même gérée sous la forme de société, eh ben, ça demeure une société de droit privé. Donc,